Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ma couillasse. Allez, bon visionnage. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va réagir à tout ce qui est sorti par rapport à l'épisode 8 de Digital Circus. Donc le trailer, les affiches qui nous ont été postées sur les différents réseaux sociaux de Glitch. Et on va également terminer par un petit bingo de ce que je souhaite voir ou en tout cas être évoqué dans l'épisode 8. Mais passons à ma réaction, en tout cas à ma découverte du trailer. C'est comme c'est indiqué, trailer de l'épisode 8. J'attends du lourd bien évidemment, l'enchaînement 6-7, le 8 peut être que banger. Donc j'attends du lourd et c'est parti pour réagir. Ok, Cirque Numérique Cinéma Presents. Existence de Glitch, ok. L'amant sans cœur. L'amant avait toujours voulu ses amis mais il ignorait comment se faire aimer. Plus il tente d'impressionner les gens, plus ses pouvoirs, plus il les éloigne. Ok, ça doit être Kane. Voici l'histoire d'une petite IA. Ok, c'est Kane qui a tout gâché. Ok. Ok, Kane va péter un câble. Ok, il va péter un câble. Ok, le spectacle commence. Le 20 mars. J'ai hâte. J'ai hâte. Donc bon, aujourd'hui, on va en profiter. On va à peu près analyser ce que contenait ce trailer. On va également analyser tous les teasers que Glitch nous a donnés. Et normalement, du coup, quand cette vidéo sort, l'épisode sortira dans quelques jours. Donc, on va voir si les théories qu'on va faire, parce que je vais faire une sorte de bingo à la fin, voir si les théories vont être bonnes. D'ailleurs, faites votre bingo en commentaire pour voir qui aura raison. Et on est parti. Alors du coup, le trailer à première vue, ça semble être un épisode un peu centré sur Kane, qui on voit est un peu en état d'instable, et ça va avoir des répercussions sur le cirque, qui va quand même un peu partir en couille quand même. On voit les personnages qui vont subir des choses, en tout cas ça a l'air très mouvementé, donc peut-être des aventures encore, et peut-être que Kane justement fait ça pour pas qu'il s'ennuie, parce qu'il va être entre guillemets reprogrammé. On va revenir sur Kane bientôt, mais avant j'ai envie de parler des bureaux de CA, je sais pas comment vous le dites, on le dit CA, qu'on a vu, et on voit un moment également Kinger qui est face à Ragatha qui est sur la scène, donc je pense que c'est au moment de son arrivée. Également des moments où Kinger et Kane semblent être juste tous les deux, et pendant une milliseconde, enfin milliseconde j'abuse un peu, mais un très court instant, on peut voir ceci, et selon moi il s'agit tout simplement de la femme de Kinger, je pense que beaucoup l'avez remarqué, mais je pense que on va avoir peut-être des informations, peut-être parce que Kinger on voit qu'il revient petit à petit, il nous a parlé de la première corruption, donc peut-être commencer à retrouver des souvenirs dans l'obscurité pour nous expliquer ce qu'est le cirque et ce que c'est réellement que tout cela. Et enfin, un petit point sur Jax. Jax, pourquoi? Parce que, étonnamment, je le trouve, on le voit assez dans les groupes. Au moment où Kane ouvre un portail, il est présent dans le groupe. Donc j'ai l'impression que son état de corruption va se calmer un peu, d'autant plus qu'on le voit tenir une tasse. Et que c'est la tasse, mais en tout cas même tasse qu'il avait lorsqu'il était sur la photo avec Kofmo et son ami la grenouille. Donc à voir pour Jax. Donc voilà, dans les grandes lignes, c'est tout ce qu'il faut retenir de ce trailer, mais on avait des teasers bien avant le trailer, on avait eu 2 teasers. Le premier qui était une photo et le deuxième une vidéo, les deux centrés sur Kane. La première, c'est Kane qui est sur la scène, et première chose qui m'a choqué, c'est que Kane ne vole pas. On l'a toujours vu voler, on ne l'a jamais vu sur le sol même, à part être assis, mais être sur ses pieds, sur le sol, sur le bitume, jamais. Donc ça veut dire, ça annonce pas très bon, voilà, ça annonce pas de bonnes choses. On voit également qu'il a les yeux, je pense que c'est considéré comme les yeux fermés parce qu'il a ses yeux dans sa bouche, qui est complètement fermée, la tête un peu baissée, un peu en forme de réflexion sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il devrait faire à l'avenir. Et la vidéo, elle est très rapide, pendant quelques secondes, on voit juste la main de Kane qui claque des doigts, rien de plus, mais si on fait attention,
on remarque que lorsqu'il claque des doigts, on a un petit glitch de 2 couleurs, la couleur rouge et la couleur bleue. C'est un code qu'on retrouve très souvent, qu'on retrouve souvent depuis justement la fin de l'épisode 6. On l'a vu avec les yeux de Kain à la fin qui glitch lorsqu'il voit qu'il n'y a personne qui a voté pour lui, personne ne l'aime. Également code qu'on peut retrouver sur la porte de son bureau. Encore une fois, les boutons de la console. Et du coup, c'est encore une fois dans ce trailer. Et aussi, certains disent que ça a un rapport également avec Pomni, qui a des couleurs rouges et bleues. Voilà. Donc voilà tout pour ce qui est un peu autour de Kain, les petits teasers qu'on a eu. Maintenant, j'ai envie de parler des teasers qu'on a eu après le trailer. Alors au moment où j'ai écrit la vidéo, on en avait eu qu'un. Et entre là, le moment où j'enregistre, il y en a eu un deuxième qui est sorti. Donc je pense qu'il va y en avoir un troisième qui va sortir. Je sais pas si je vais le mettre là juste après, avant le bingo ou après le bingo, à voir. Donc cette première image, nous avons Pomni qui regarde dans notre direction, qui regarde le ciel avec énormément de bubbles dans le fond en plusieurs exemplaires, comme on avait pu voir dans le trailer. On voit également un énorme œil de Kain du coup qui surveille. Et j'ai vu une petite théorie qui disait que Bubble allait peut-être avoir un rôle un peu plus central parce qu'il y a existé un virus qui s'appelait Bubble Boy. Donc est-ce que Bubble serait un virus? Parce qu'en soi on ne sait rien de Bubble, on sait juste que c'est l'acolyte de Kain. Est-ce qu'on va voir, parce qu'on voit également Kain, à un moment il fait exploser plein de bulles de Bubble. Est-ce que Bubble va enfin avoir un rôle entre guillemets central dans l'épisode? On va voir. Et on va passer maintenant à la deuxième image. Cette fois-ci on voit Kinger qui regarde vers le haut des théières qui volent, rien de particulier, juste on se dit ok il est à la lumière, il est entre guillemets dans sa phase débile, mais ce qui est intéressant c'est ce qui se passe en dessous de lui parce que on voit une main de Kain qui tient un PC avec le logo CA, du coup là où Kinger a travaillé en tant que développeur, et en dessous on voit des yeux de personnages corrompus, un peu symbole de ce qu'il a créé parce que si les gens sont dans le cercle, ils sont devenus corrompus, c'est entre guillemets aussi un peu à cause de Kinger, parce qu'il a participé au développement. Voilà, c'est un peu la conséquence de ses actes. Salut, c'est le Red Fury du montage. Alors, il y a bel et bien eu une troisième image, et je vais pas en parler maintenant, je vais en parler après le bingo. Pourquoi? Parce que j'ai dit un truc dans le bingo, et je suis fier, parce que en fait, je me dis que c'est peut-être un truc que j'ai... Vous allez voir, je vais pas vous dire, vous allez voir. Et il y aurait également normalement une quatrième image, donc l'image 3 et 4, vous allez les avoir après le bingo. Voilà. Le bingo va se découper en 3 catégories. Une catégorie large, donc ce que j'attends fortement dans cet épisode, les intrigues, etc. Le 50-50, des choses qui ont autant de chances de se produire comme ne pas se produire, on va voir. Et enfin, en troisième partie, la catégorie all-in. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une chance sur 100, mais ça peut très bien arriver. Dans la catégorie large, le premier point sera selon moi un peu d'histoire de Kinger en tant qu'à plus qu'en détail que ce qu'on en a. Il a participé à CA, il doit être là depuis le début du cercle, mais on veut plus de détails. On a vu justement un plan avec les bureaux, donc on peut avoir des explications. Après je rappelle, il ne faut pas se fier à tout ce que l'on voit dans l'épisode dernier. Je vous rappelle que dans le trailer on avait vu la porte. Or dans l'épisode nous n'avons vu à aucun moment la porte. En tout cas, ça nous a été insinué comme une sortie. Donc là, est-ce que ça va nous être décrit? On va voir. Mais du coup, avec justement Kain qui semble avoir eu une nouvelle version, Kinger qui explique du coup comment contrecarrer cette nouvelle version de Kain, comment le rendre comme il était avant, etc. etc. Et mon deuxième guess dans la catégorie large, c'est un épisode découpé en 3 parties. Je m'explique. Dans l'épisode 6 et l'épisode 7, je trouve que on a eu un plan de découpage d'épisodes. Je m'explique. Par exemple, pour l'épisode 6, on avait le début avec l'idée de jeu de confiance, etc. Et Kain qui en a à la fin plus rien à foutre et qui décide de partir en littéralement jeu de guéguerre Battle Royale. Ensuite, la deuxième partie de l'épisode va être plutôt centrée sur leur petit jeu de guéguerre, mais avec des scènes de développement entre chaque duo, Jax et Pomni, Kinger et Ragata, et enfin Kingel et Zooble. Et la troisième partie, vous la connaissez, c'est le moment où ça part en couille, au moment où Pomni et Jax littéralement s'engueulent.
c'était très triste, voilà. Et aussi du coup la scène, on voit Jax qui commence à se corrompre, Kane aussi à la fin qui part un peu en couille, bref, un truc comme ça. Et pour l'épisode 7, on avait un peu la même chose. On avait un début, une petite mise en situation lorsqu'ils sont à la plage, avec également, on voit Jax qui part un peu en couille on a l'impression qu'il va se corrompre, et l'arrivée d'Abel. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'était l'application du plan pour trouver la console, pour faire en sorte qu'ils sortent du cirque. Et ça s'est terminé sur une troisième partie, un énorme plot twist. Donc je m'attends à un découpage à peu près comme ça de l'épisode, donc peut-être un début où justement Kane il va arriver, va dire allez les petits loups, des aventures, allez on s'ennuie pas, paf. Et entre ces aventures, ou pendant ces aventures, des petits moments flashback de Kinger qui nous expliquent comment ça s'est produit, comment arrêter Kane, etc., etc. Avec justement les arrivées de chacun, parce qu'on voit justement un plan, on voit les mains de Ragatha, un plan on voit les mains de Jax, donc soit ils ont échangé de corps, mais ça me paraît bizarre, soit tout simplement c'est leur arrivée de chacun, et ça pourrait être intéressant parce qu'on n'a pas les arrivées de chacun, on a eu que l'arrivée de Pomni. Et après, une fin un peu plus dramatique, parce que là, bien évidemment, les deux derniers épisodes, les deux fins, et on était choqués. Donc là, s'ils nous font un truc en mode fin, voilà, fin de l'aventure, pas fin de l'épisode. Non, 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 non. Ils vont nous choquer. Et du coup, voilà, à voir ce que ça va donner. Maintenant, on passe aux 50-50, des choses qui ont autant de chances de se réaliser que de ne pas se réaliser. Et on commence avec quelque chose qu'on attend depuis 2 épisodes, enfin, qu'on attend depuis 2 épisodes, non, qui nous a été déjà introduit depuis 2 épisodes, la corruption de Jax. Alors, moi, je m'attends à ce que si on le voit se corrompre, ce sera en fin d'épisode. Vous voyez, juste la fin d'épisode, on voit il commence à péter un câble, et paf, fin d'épisode. Ou alors il est littéralement sur le point, genre comme par exemple à la fin de l'épisode 6, il était en train de péter un câble dans les toilettes, et d'un coup pas fin d'épisode où il commence à se corrompre, on voit son visage commencer à se corrompre. Bref, je m'attends à une corruption, parce que la corruption c'est quelque chose qu'on nous a introduit dès l'épisode 1 et qu'on n'a pu revu depuis, à part avec Jax qui commence à se corrompre. Donc au bout d'un moment ce serait bien de le mettre en place et pas de le garder pour le dernier épisode. Et ensuite, c'est un élément qui peut se passer, donc pas assez pour aller dans le all-in, c'est qu'on nous parle de Scratch, la première corruption, donc qui nous a été parlé par Kinger qui nous dit justement, enfin, lorsque Kane dit jamais je n'utiliserai le contrôle mental sur vous et les conséquences, blablabla, et Kinger nous dit Scratch, la première corruption, et là Kane littéralement pète à câble, parce que je pense que c'est ce qu'il a fait, il ne savait pas ce que ça allait faire, et que du coup Scratch s'est corrompu, et je pense que c'est littéralement un collègue de Kinger, un ancien développeur également, tout comme sa femme. D'ailleurs, je pense que sa femme était également en tout cas en train de travailler comme développeuse, chercheuse pour CA. Donc voilà, Scratch plus mentionné, ou alors une explication de ce que c'est la corruption. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que on nous dit, Pomni qui nous dit quand elle arrive, comment j'enlève ce casque plutôt. Mais du coup, lorsqu'ils sont corrompus, on nous dit ils font des funérailles, on a l'impression qu'ils sont morts. Comment ça se passe dans la vie réelle? C'est ça que j'ai envie de savoir. Est-ce que c'est une attaque au niveau des neurones qui guérissent, trucs comme ça? Bref, j'ai envie de savoir, est-ce que c'est littéralement un véritable état de mort, ou un état de mort, mort cérébrale, ou mort imminente? Bref, j'ai envie de savoir un peu plus. Et enfin, le all-in. En premier, je veux une explication de ce que c'est le cirque, son fonctionnement, comment en sortir, et plus d'informations sur le casque qui les a amenés et quel logiciel les a amenés. Ça, je m'y attends pas trop dans cet épisode-là, peut-être dans l'épisode 9 justement. Donc après, si on peut en tout cas nous en parler un tout petit peu, ça peut être intéressant. Mais voilà, parce qu'en soi, on ne sait pas réellement ce que c'est. On sait juste que c'est un cirque numérique, on a le Void, et c'est tout quoi. Enfin, au-delà, c'est un PC, mais... Voilà, on veut plus de choses, voilà, on veut plus de croustillant. Et le deuxième, et là je fais vraiment un véritable all-in, c'est la mort d'un personnage. Voilà, ou alors une disparition qui nous fait penser à une mort, mais qui n'est pas réellement mort. Je m'explique. Si vous avez regardé une autre série de Glitch qui est Murder Drone, si vous n'avez pas vu, je vais spoil du coup. Ou si vous n'avez pas fini, je vais spoil, mais on avait un personnage un peu principal quand même qu'on voit qu'on voit dans tous les épisodes, qui à la fin d'un épisode
nous fait littéralement penser qu'elle est morte, elle se sacrifie à des roboraptors, enfin, regardez la série si vous voulez savoir, enfin, si vous voulez plutôt comprendre, et elle nous fait croire du coup qu'elle se sacrifie pour que les autres personnages puissent continuer, vraiment elle nous fait un peu un salut militaire, vraiment la musique fait que c'est fini, et finalement l'épisode final, l'épisode qui était après, elle revient, et justement je m'attends pourquoi pas à un rebondissement comme ça, dans l'épisode final, enfin en tout cas dans l'épisode 8 et un retour dans l'épisode 9. Mais selon moi, il y a certains personnages plus que d'autres qui peuvent être amenés dans cette situation. Premièrement, ceux qui me paraissent, enfin ceux que je m'attends le plus, c'est soit Kinger, parce que ça reste quand même un gros développeur, il peut arrêter Kane, je pense, il en a les capacités, en tout cas les connaissances, et même il contrôle le cirque, comme on l'a vu lors de l'épisode 6, parce qu'il a créé quand même un papillon dans le jeu de Kane, donc c'est possible. Ou alors Jax sous du coup cette corruption, ou alors sur le point de se corrompre et Kane qui prend pas de risque et qui littéralement l'élimine, mais qui revient peut-être plus corrompu. Bref. Après, il y a des persos que je trouve entre guillemets secondaires qui n'ont pas trop d'importance, enfin en tout cas d'impact, notamment Gangle et Ragata. Vous voyez, si Gangle se fait corrompre, bah, ceux qui aiment bien, enfin moi j'aime bien le personnage, mais je ne sens pas l'impact que ça. Si c'est Kinger, ça a un plus gros impact en tout cas, et Ragata la même chose. Mais je mets un petit mais pour Zooble. Alors Zooble, on sait qu'elle aime pas trop les aventures de Kane, on la voit pas trop y participer, et selon moi, Kane, si du coup il se bien un reboot, une nouvelle version de lui, va considérer Zooble comme un élément problématique dans le bon déroulement des aventures qui va peut-être donc l'éliminer. On a déjà vu des fanarts, enfin en tout cas des fan animations de Kane qui littéralement pète un câble, claque des doigts et fait exploser Zooble. Et je me dis que c'est vrai que ça pourrait atteindre beaucoup de personnes, même tous les personnages. Par exemple, Gangle, bah, sa seule amie, pour moi c'est son amour. Enfin, pour moi les deux, hein, Zooble quand elle a demandé que ça tape dedans, c'était pour... Voilà, hein, on fait pas les innocents, vous savez très bien ce que les deux veulent, bref. Du coup, Gangle pète un câble parce que littéralement, c'est sa personne préférée dans le cirque. Elle a personne en dehors, elle pète un câble. Ragata, je pense qu'elle aurait une perte de confiance encore plus parce qu'elle se dirait, mais j'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû faire en sorte qu'elle s'inclue plus. Bref, du Ragata. Kinger qui va trouver que King va aller trop loin, se disant qu'il fallait intervenir plus tôt, ne jamais faire ça, bref, des remords. Jax qui va devenir vraiment fou. Littéralement parce que je pense indirectement il aime bien les personnages, je pense que ce soit Zooble, que ce soit Pomni, que ce soit Ragata, peut-être pas Ragata, mais bref vous l'avez compris, je pense que il pètera un câble et il va devenir vraiment fou, donc peut-être la corruption, et Pomni qui serait vraiment en train de prendre conscience comme nous, téléspectateurs. C'est pas parce que c'est un personnage principal que ça arrive pas, c'est pas parce qu'ils sont là qu'ils sont en sécurité, non, parce qu'il faut se rendre compte c'est que Pomni elle est on a un peu la même vision que Pomni, quoi. Elle arrive dans le cirque, elle ne sait pas ce qui se passe. Comme nous, elle découvre les trucs qui se passent comme nous. Elle a découvert la corruption comme nous. Bref, Pomni, c'est un peu entre guillemets, la réincarnation du téléspectateur. Et du coup, je pense que là, vraiment, ça pourrait nous rendre tristes. Et en tout cas, nous rendre choqués de se dire, ok, ils n'ont pas peur qu'un personnage principal dégage. Voilà. C'était le petit all-in. Bon messieurs dames, je viens ici après la sortie de l'image numéro 3, un peu le seum parce qu'en fait c'est pas la dernière, il en reste encore une, mais on voit Gangle et Zooble sur cette image. Zooble qui semble être dans la main de Kane, la seule qui en tout cas pressée dans la main de Kane en mode éliminer cet individu, cette menace, ce nuisible. Écoutez-moi bien que s'il y a un truc avec Gangle, non Zooble, oh j'ai arrêté, je me confonds. Qu'il arrive un truc à Zooble et qu'elle l'ait éliminé ou un truc comme ça, je suis un génie. Je suis un génie. Et oui, je ne suis pas modeste. Oui, j'ai des chevilles énormes. Mais sachez que le truc que j'ai écrit là, le bingo, je l'ai écrit après l'image 1. Je n'en reviens pas, mais moi je suis choqué. Bref, aussi du coup, on voit Gangle qui est en train d'essayer de choper sa main. On voit que littéralement Gangle est désespéré, donc justement une mort de Zooble pourrait la faire littéralement péter un câble et on voit vraiment l'impact que ça peut avoir. Je pense que vraiment si ça arrive à Zooble, on sera dans la même situation que Gangle, on sera déprimé, voilà. Voilà. Et également on a une bombe au milieu on voit la mèche est sur le point de se finir, donc elle est sur le point d'exploser, donc ça peut
selon moi, signifier deux choses. Soit c'est, du coup, vu que c'est teaser, l'épisode arrive, ils sont sur le point de nous lâcher une bombe phénoménale, ou alors c'est pour le dernier épisode en mode nous sommes bientôt au moment où tout pète. Donc voilà, normalement si on suit à peu près les des images, normalement l'image 4, ouais, parce qu'il y a une quatrième image, sort dans quelques jours, normalement dans 2 jours, s'ils suivent le bon intervalle. Donc, vous c'est maintenant et moi c'est dans 4 jours, donc je retourne continuer le montage. Mais si vous êtes encore là, vous vous abonnez, vous mettez un petit pouce bleu comme c'était au début de la vidéo. D'ailleurs, donnez votre avis sur la nouvelle intro, voilà, parce que je me suis dit, ça me rappelle un peu les intros YouTube à la 2018. Et franchement, je me suis dit, allez, vas-y, on garde ça. Et puis voilà, le Discord en description, et puis la quatrième image, la voici. Et on va, je vous laisse avec le Red Fury dans 2 jours, du coup, qui va analyser cette image. Les amis, la quatrième image vient de sortir, ça prendra jamais fin, il y en aura encore une 5e. Voilà, à un moment, moi je pensais qu'on en aurait 2 ou 3, reste du temps on en a 5. Bref, la dernière qui est sortie, enfin la quatrième qui est sortie du coup, on y voit Ragatha et Jax qui sont mis en avant. Et qu'est-ce qu'on y voit? On va avoir un Jax un peu vraiment full déprimé, donc ça renforce un peu mon ressenti sur la corruption potentielle, en tout cas peut-être en fin d'épisode. Et on a Ragatha qui ouvre une porte et où on va y voir plein de personnages corrompus. Donc je pense qu'on va avoir leur impression avec leur arrivée. Tout simplement parce que dans le trailer, on voit un moment des plans où on voit les mains de Jax et on voit les mains de Ragatha, donc ça doit être sans doute leur arrivée. On a également un plan où nous avons Kinger qui voit Ragatha arriver, enfin en tout cas à la tête de son œil. Elle est l'impression qu'elle est à moitié choquée, à moitié en train de délirer en mode mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc encore, enfin du coup oui, on avait déjà je pense à confirmation, mais ça nous renforce l'idée de flashback, d'autant plus les deux. Donc voilà, je pense flashback des deux, notamment avec également du coup pour Jax avec Ribbit, parce qu'on voit également la tasse qu'il avait sur la photo qu'il avait avec du coup Ribbit et Kofmo. Donc à voir ce que ça va donner, d'autant plus que on voit d'ailleurs un Kinger dans le trailer qui, en tout cas, au moment où on aperçoit sa femme, du coup ça doit être au début du cirque, qui a l'impression de péter un câble, donc je pense que c'était à une période où il était encore un minimum lucide. Je pense qu'il va repenser à tout ce qu'il a fait, notamment du coup avec CA, les personnes corrompues, etc. Et je pense que Ragatha va amener une présence, parce que quand sa femme va se faire corrompre, je pense que il va du coup perdre la boule, et le fait que Ragatha soit présent va lui ramener de la bonne humeur, comme il a dit lorsqu'ils étaient dans la loser room dans l'épisode 6. Il le dit clairement, son arrivée lui a fait du bien. Donc bon, j'ai l'impression que cette vidéo ne prendra jamais fin, donc la 5e image c'est maintenant. Et ça y est, la 5e image est enfin là. Du coup, on a l'image complète qui est actuellement à votre écran. Et que dire au milieu, Kane qui est littéralement menaçant. J'ai vu ça, je me suis dit, oula, il fait un peu peur Kane. Donc ça me renforce dans cette idée que Kane va être, en tout cas avoir un dysfonctionnement de l'IA qui va du coup un peu partir en couille. De plus, on a également la première, quand l'épisode il va sortir, il sort du coup chez nous en France le vendredi. Du coup 20, c'est-à-dire aujourd'hui, normalement, la vidéo sort, en gros ce soir il y a l'épisode à 23h. Et oui, ce n'est pas à minuit pour une fois, je sais pas pourquoi ils le sortent 1 heure plus tôt, c'est à 23h. Donc on a la miniature qui est celle-ci de l'épisode, où littéralement le titre de l'épisode est... Je crois que je l'ai un peu mal prononcé, mais vous allez me pardonner, je l'espère. Et on y voit Kane sur une chaise avec un Kinger et une Pomni en train de nous regarder. Je suis hype pour cet épisode, que dire de plus? Donc voilà tout ce qu'on a pour l'épisode qui sort dans quelques heures. Et je suis hype à un point. Je pense que on va avoir le meilleur épisode, je pense. Parce que le 6, quand le 6 est sorti, c'est le meilleur épisode. Quand le 7 est sorti, c'est le meilleur épisode. Le 8 va tout casser et va nous faire exploser notre crâne, je pense. Donc on va voir. Il va bien évidemment avoir une vidéo réaction qui va sortir demain. Si j'ai le temps de la sortir demain, parce que demain je serai occupé. Mais dans le pire des cas, elle sera disponible dimanche. Et il y aura peut-être une vidéo analyse de l'épisode.
Et sur ce, je vous retiens pas plus. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, votre bingo en commentaire encore une fois. Et sur ce, c'était Red Fury. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye bye.